bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Ce mercredi matin, à Paris, au palais de l'Élysée, le président de la République, Paul Kagame, a été reçu par son homologue, le président français Emmanuel Macron. Leurs échanges ont porté sur des enjeux d'ordre mondial et surtout la coopération fructueuse entre le Rwanda et la France. Revenons sur l'actualité ici chez nous. Les filles qui suivent les études scientifiques affirment qu'elles ont fait ce choix avec pleine conscience que ces études demandent des efforts, mais qu'il est nécessaire de les suivre car certains métiers indispensables au pays ne peuvent être exercés que par des personnes ayant étudié les sciences. Le ministère de l'Éducation indique que cela fait un certain temps que les filles sont encouragées à s'orienter vers les filières scientifiques, mais que leur nombre reste faible par rapport à celui des garçons dans ces mêmes filières. Et les responsables des établissements scolaires qui enseignent les sciences rapportent que certains parents empêchent encore leurs enfants de suivre, donc de choisir les sciences, les orientant plutôt vers les domaines que eux-mêmes, donc les parents, ont étudiés, qui sont souvent différents des sciences. D'un autre côté, les filles qui étudient les sciences reconnaissent que certains cours peuvent être difficiles, mais cela ne les empêche pas de réussir et parfois même de surpasser les garçons. Je n'étudie pas aujourd'hui et je laisse tomber. Je continue à le faire pour que je puisse trouver qu'est-ce qui est difficile pour moi et pour que je puisse m'adapter. La troisième chose, c'est faire confiance à notre Créateur. Dieu est merveilleux, il fait tout pour nous, alors il faut lui faire confiance. Il faut étudier et avoir confiance que Dieu te donnera les points que tu mérites en partant de ton effort. J'aime les sciences parce que je les réussis bien, ça c'est la première chose, mais aussi mes parents, depuis que j'étais jeune, ont commencé à m'apprendre les sciences quand j'étais jeune, alors j'aimais ça vraiment. J'ai décidé d'étudier ça quand je grandirai, de continuer avec les sciences quand je serai dans le secondaire. Alors c'est pour ça que j'aime les sciences. Ils sont importants, j'aime les choses compliquées parce que j'aime trouver des solutions à ces choses. Quand on est quelqu'un qui aime quelque chose des choses qui sont compliquées, on aime trouver des solutions pour ça. Le ministère de l'Éducation affirme qu'il met en place diverses stratégies pour encourager les femmes à oser choisir les filières scientifiques dans l'enseignement secondaire à l'université, d'autant plus que dans le primaire et le premier cycle du secondaire, les filles et les garçons participent et réussissent dans toutes les matières au même niveau. La directrice régionale Afrique par intérim à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, Dr Chikwe, salue le rôle que les sages-femmes continuent de jouer pour sauver la vie des enfants et des mères sur le continent africain. Dans son message, Dr Chikwe affirme qu'il a important de continuer à investir dans l'augmentation du nombre des sages-femmes en raison du rôle important qu'elles jouent au début de la vie humaine. Actuellement, l'OMS estime que plus d'1 million de nourrissons et 178 000 femmes meurent chaque année en Afrique. Les statistiques de l'OMS montrent que les taux de mortalité maternelle sont passés de 727 à 100 000 en 2000 à 442 en 2023. L'OMS estime que d'ici 2030, le continent africain aura besoin de 6 millions de professionnels de la santé et 100 000 supplémentaires seront nécessaires pour compléter les effectifs actuels. Certains citoyens continuent de retarder les procédures judiciaires en raison d'un manque d'informations sur le programme de médiation. Malgré cela, le ministère de la Justice affirme qu'en 2022, plus de 2000 cas ont été résolus grâce à la médiation. Le récit de Patrick Nilidandi. Pour accéder à ce système social, vous devez composer avec votre téléphone smartphone ou téléphone intelligent étoile 195 dièse et suivre les instructions. Ce système social s'appuie sur des données relatives aux ménages qui donnent une image de leurs conditions de vie. Ces informations servent à déterminer le montant de la cotisation au fonds commun des placements que les ménages doivent verser. Le ministre de l'administration locale, Dr Mugenzi Patrice, qui participait à une réunion avec les responsables du district de Rwamagana, plus précisément en secteur Kigabiro, l'a annoncé d'une manière officielle. La nouvelle
en indiquant que cette méthode sera plus bénéfique aux utilisateurs, c'est-à-dire la population. Les résidents locaux ont applaudi l'initiative car ce nouveau système de comptabilité va se baser sur des informations saisies et vérifiées. Ce système de sécurité sociale ne servira pas seulement à payer des prestations mutuelles, mais servira également à d'autres fins, comme l'a indiqué Mme Kayonga Louise, directrice adjointe à RSSB, l'agence rwandaise pour la sécurité sociale. Le ministère de l'administration locale indique que tout citoyen qui rencontre un problème en utilisant ces systèmes s'adressera au chef de cellule pour obtenir de l'aide. À 2 mois de la fin de l'année d'assurance maladie 2023-2024, la province de l'Est est à 90% du niveau de couverture d'assurance maladie. Parallèlement, le niveau national de couverture d'assurance maladie est de 88%. Si Patrick Nildandi qui nous parlait d'un nouveau système connu sous l'appellation système de sécurité sociale qui sera utilisé. Revenons sur le ministère de la Justice qui affirme qu'en 2022, plus de 2000 cas ont été résolus grâce à la médiation. Arabié est arrivé au tribunal de grande instance de Nyarugenge à 10h30 et sur place, Mouka Andori, Marie-Francine, une citoyenne, était arrivée pour comparaître. Mais elle n'a pas pu car la comparution a été reportée et on lui a dit de revenir au tribunal à 15h. Elle a indiqué à Arabié que cela fait quelque temps qu'elle vient au tribunal, mais pour diverses raisons, la comparution est reportée. Arabié a voulu savoir si elle connaissait les processus des médiations auxquels elle pourrait avoir recours sans passer par les tribunaux. Elle a répondu qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait entendu parler de cela et que le juge lui a expliqué ce matin. Elle a poursuivi en expliquant que si elle était correctement informée sur la médiation, elle choisirait cette voie plutôt que d'aller au tribunal, car cela prend beaucoup de temps. Le manque d'informations sur la médiation est l'un des obstacles qui empêchent de nombreuses personnes d'y participer. Cependant, il y a aussi ceux qui le connaissent, mais qui choisissent de ne pas l'utiliser. De son côté, Emmanuel Maniragaba, chercheur juridique à la Cour suprême, chargé des activités de médiation dans les tribunaux, a déclaré que son service poursuivait actuellement une campagne de sensibilisation dans divers endroits du pays pour aider les gens à comprendre l'importance de la communication. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Dr Ugirashebouja Emmanuel, a déclaré que depuis le début de la médiation au Rwanda, elle a été très utile car elle continue d'aider le gouvernement à éviter des dépenses d'argent dans des litiges. En droit rwandais, la médiation a été incluse dans la loi en 2012 sur les procédures civiles, commerciales, du travail et administratives et a commencé à produire des résultats en 2017. Au 30 avril, 9 665 000 affaires ont été conclues par médiation et le gouvernement rwandais est convaincu que ce nombre continuera à augmenter. Certains survivants du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 ont pardonné donc à ceux qui avaient pillé leurs biens, affirmant que ce pardon a favorisé une cohabitation pacifique sans méfiance et a renforcé leur sentiment d'unité en tant que Rwandais plutôt que de perpétuer les divisions du passé. Kassim Youssef. Mutabazi Selemane a survécu au génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur de Ruhango, district de Ruhango. Pendant le génocide, tous ses biens ont été pillés et ses maisons détruites. Lors des procès populaires Gachacha,
Il a été reconnu qu'il devait être indemnisé à hauteur de plus de 7 millions de francs rwandais par plus de 50 personnes. Toutefois, il a estimé que les contraindre à payer aggraverait leur pauvreté, la plupart étant sans ressources. Il a donc choisi de leur accorder son pardon. Calixte Murasandonyi, un autre rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur de Kabagari, a également pardonné à 12 personnes qui avaient pillé des biens d'une valeur de plus de 2 millions de francs rwandais. Il indique qu'ils ont même organisé une cérémonie de convivialité pour officialiser ce pardon. Les personnes qui ont été pardonnées pour les biens qu'elles avaient pillés reconnaissent que ce geste témoigne d'un grand acte d'humanité de la part des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Si Calixte Murasandonyi a accepté d'oublier ces biens qui ont été spoliés et qu'il est venu cohabiter avec nous, ça nous a beaucoup réjouis. Autre chose, c'est que maintenant, il est notre frère et nous n'avons aucun problème avec lui et lui non plus. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, indique que le nombre de litiges liés à l'indemnisation des biens pillés a fortement diminué, en partie grâce à ces gestes de pardon. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui nous écrivent, ce qui montre que beaucoup de gens ont déjà leur procès. Et lorsque nous considérons les statistiques que les instances de base fournissent au niveau des ministères de l'administration locale et de la justice, cela montre que pour la plupart des procès, il y a des districts qui les ont clôturés pour ceux qui doivent payer l'indemnisation. Lorsqu'on voit qu'on ne peut pas payer et que même s'il vend le petit lot de terre qui lui reste, cela va amplifier pour lui la situation de pauvreté, il arrive qu'on décide de pardonner. Le pardon que les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis accordent à ceux qui leur ont fait du mal a joué un rôle important dans la résolution des litiges fonciers et matériels tranchés par les juridictions populaires Gacaca et constitue un exemple marquant de l'unité et de la résilience au sein de la société rwandaise. Toujours avec l'actualité, place maintenant au secteur industriel pour parler de la réduction de production des entreprises de produits textiles avec notre confrère Kassim Youssef. Les vendeurs de peau affirment que celles provenant du Rwanda ont perdu de la valeur au point où un kilo se vend entre 100 et 200 francs rwandais alors qu'elles se vendaient entre 500 et 700 francs rwandais il y a 10 ans lorsque le marché était ouvert aux acheteurs d'autres continents. À Kamabouye, dans le district de Ugesera, une zone industrielle pour le traitement de peau est prévue, mais les travaux de construction n'ont pas encore commencé. Le directeur au ministère du Commerce et de l'Industrie, chargé de l'analyse des politiques industrielles, Fred Mugabe, indique que les acheteurs venant d'autres continents ont également été autorisés à reprendre leurs achats au lieu de se limiter aux pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le rapport que l'Institut national des statistiques au Rwanda a réalisé révèle qu'entre janvier 2024 et janvier 2025, la production des industries de confection des vêtements et des produits dérivés des peaux a diminué de 8,6%. L'économiste François Kanimba estime que si la chaîne de transformation des peaux est bien prise en charge, il ne serait plus nécessaire d'aller chercher des peaux à l'étranger, même que celles en provenance des pays voisins seraient envoyées pour être traitées au Rwanda. En développant cette chaîne de transformation des peaux, en commençant par les abattoirs où les peaux sont traitées
puis en passant par les tanneries, les fabricants de chaussures et d'autres produits à base de peau, les vêtements, les vestes pourront obtenir des peaux traitées localement plutôt que de devoir les importer. Ainsi, après quelques années, le Rwanda pourrait produire des chaussures, des vêtements et d'autres produits à base de peau à partir des peaux locales, tout en maintenant des standards de qualité et en permettant également aux peaux des pays voisins d'être traitées ici si une stratégie et des mesures adéquates sont mises en place. Le gouvernement du Rwanda cherche actuellement à lever environ 1,7 milliard de francs rwandais pour construire une usine équipée de systèmes pour traiter les déchets et les émissions polluantes générées par les tanneries de peau. Ce projet d'infrastructure sera conforme aux normes internationales de qualité et d'environnement. Les études préliminaires menées par le ministère du Commerce et de l'Industrie montrent qu'une fois l'usine de traitement des peaux construite, ce secteur pourrait générer des revenus de l'ordre de 450 millions de dollars par an. Je vous propose à présent de suivre, pour parler de l'hospitalité, d'une partie de l'hospitalité au Rwanda, je vous propose de suivre le tourisme au parc de Nyungwe. De la ville de Huye et que l'on emprunte la route Huye-Nyamasheke-Rusizi à bord d'un véhicule. On parcourt environ 100 km pour arriver au parc national de Nyungwe. Tout le long de ce périple, on aperçoit des animaux au bord de la route, principalement des primates inférieurs ainsi que d'autres espèces. Ce qui vous indique que vous êtes arrivé dans ce magnifique parc, c'est qu'on trouve des touristes à la place dite Uinga. Un groupe de 27 jeunes guides touristiques réunis au sein d'une coopérative pour l'accompagnement des visiteurs revient sur leur quotidien et explique comment se déroule une journée type de visite du matin jusqu'au soir. L'image que nous transmettons est satisfaisante. Nous sommes debout très tôt le matin et on se retrouve tous à la réception à 8 heures et il y a ceux qui ont débuté le boulot très tôt à 5 heures et nous quittons la place à 15 heures et avec notre ration de nourriture, nous sommes toujours prêts à braver n'importe quelle condition climatique et notre quotidien est toujours plein de surprises. On lui fait le point en lui présentant la situation du parcours qu'on va effectuer pour qu'il comprenne ce qu'il attend. Nous essayons de leur faire aimer notre pays en leur montrant les beautés naturelles que le Rwanda regorge et leur montrer par ailleurs comment ils peuvent protéger leur milieu naturel. Au cœur du parc de Nyungwe, des sentiers ont été aménagés pour permettre aux randonneurs de se déplacer à pied, aidés de bâtons pour faciliter les montées et descentes, tout en profitant de la brise fraîche accompagnée des chants des oiseaux, tout en apprenant sur la biodiversité du parc qui abrite une variété impressionnante d'animaux et de plantes. Les visiteurs du parc national de Nyungwe peuvent également emprunter le Canopy Walk, un pont suspendu construit en 2010 pour un coût de 840 millions et il est conçu pour supporter un poids allant jusqu'à 4 tonnes et mesure 170 mètres de long avec une hauteur de 70 mètres par rapport au sol. Lorsqu'on est ici, on peut bien observer une grande partie de la forêt et cet arbre-ci, on ne peut pas admirer ses fleurs à terre parce qu'il est plus élevé, pas moins de 50 mètres et on ne peut pas non plus observer les beaux oiseaux qui y sont souvent perchés et quelquefois on peut y trouver des primates qui mangent des fruits. Des touristes étrangers, y compris ceux qui visitent le Rwanda pour la première fois en provenance d'un peu partout au monde, visitent ce parc. Ils portent des chaussures adaptées et utilisent des bâtons pour les aider lors de leur promenade pour découvrir ainsi la biodiversité du parc national de Nyungwe.
Ce parc nous a été merveilleux et les services étaient magnifiques. C'est pour la première fois que j'arrive au Rwanda, mais j'ai aimé le pays. J'ai apprécié son climat et l'hospitalité des Rwandais et ça m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé. C'est un programme de visiter le Rwanda que j'ai élaboré pendant environ une année après avoir lu des merveilles qui le concernent. Je voulais les voir moi-même et j'ai réalisé que c'est une très bonne expérience. C'est un parc merveilleux que nous avons visité et c'est pour nous une très belle expérience. Je dirais à mes amis de venir au Rwanda pour visiter différents sites pittoresques que nous avons visités, notamment le Canopy Walk, un parcours magnifique. Je leur proposerai de visiter Kigali pour qu'ils puissent bien connaître et visiter le mémorial de génocide de Kigali. Je leur dirai de visiter aussi certaines zones rurales, là où se trouvent des plantations de thé. En fait, les 2 jours m'ont été extraordinaires. Ce ne sont pas seulement des étrangers qui visitent ce parc, il y a aussi des Rwandais curieux de découvrir les merveilles naturelles qu'il renferme. Les habitants des environs du parc national de Nyungwe, à travers le programme Umutura Nyawe, qui leur trouve de l'emploi, qui les aide à s'organiser en coopérative et à se développer tout en les sensibilisant à la préservation du parc et en les encourageant à visiter ce parc inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO est devenu une fierté nationale. Dans les environs de ce parc, des investisseurs ont également décidé d'y investir dans la construction d'hôtels qui actuellement sont au nombre de 4 et d'autres infrastructures d'hébergement pour accueillir les visiteurs du parc pour qu'ils puissent avoir accès à tous les services nécessaires. En 2005, le parc national de Nyungwe a été classé parmi les 4 parcs nationaux les plus importants du pays. Ce parc abrite plus de 98 espèces de mammifères, dont plus de 12% des espèces de primates inférieurs que l'on trouve en Afrique. Il possède également plus de 1000 espèces de plantes à fleurs, plus de 240 espèces d'arbres et plus de 320 espèces d'oiseaux que l'on ne trouve que dans quelques endroits sur Terre. On y trouve aussi la source Kamiranzovu dans le secteur de Rushekeri, district de Nyamasheke. Le parc national de Nyungwe est situé dans les provinces du sud et de l'ouest du pays, dans 5 districts, à savoir Nyaruguru, Nyamagabe, Karongi, Rusizi et Nyamasheke, et couvre une superficie de 119 km². Les statistiques de l'année dernière révèlent que 9 415 Rwandais et 17 179 visiteurs en provenance de différents pays africains et d'autres continents ont visité ce parc. Parlons d'un rapport présenté aux membres des 2 chambres du Parlement où l'auditeur général des finances, Alexis Kamuhila, a révélé qu'environ 94% des institutions et agences gouvernementales ont obtenu des notes d'audit positives pour l'exercice clos le 30 juin 2024. Cette performance aurait contribué au recouvrement de plus de 9 milliards de francs rwandais grâce aux audits préventifs. Le récit de Patrick Nilidandi. Le nouveau rapport de l'auditeur général des finances de l'État montre que le nombre d'institutions et d'agences gouvernementales dont les rapports d'audit sont exempts d'erreurs ou classés comme rapports sans erreur est passé de 92% en 2023 à 94% en 2024. Le nombre d'institutions et d'agences ayant obtenu des rapports sans erreur en matière de conformité aux lois et réglementations est passé de 69 à 75%. La proportion d'institutions ayant obtenu des rapports sans erreur en matière d'utilisation efficace des fonds publics est passé de 59% à 66%. Le respect des réglementations émises précédemment par le vérificateur général s'est également légèrement amélioré, atteignant 60% contre 59% auparavant. Le vérificateur général, Alexis Kamuhile, a indiqué que le montant de fonds publics utilisés illégalement avait diminué par rapport aux années précédentes.
De manière générale, des changements positifs ont été constatés dans la gestion des finances et des biens, même si certains points doivent encore être révisés. Les députés et le Sénat ont salué les rapports du vérificateur général, tant pour sa préparation que pour son contenu, mais ont appelé à des efforts accrus dans les domaines où les performances sont insuffisantes. Même si des progrès importants ont été réalisés, nous ne pouvons pas ignorer que certaines recommandations n'ont pas été mises en œuvre comme elles auraient dû l'être. Lorsqu'on examine les piliers utilisés dans l'audit, celui relatif à l'optimisation des ressources pose toujours un problème important. Nous apprécierions de recevoir un rapport sur les mesures de suivi prises concernant les erreurs passées, car cela nous aidera à évaluer nos progrès et à mieux préparer l'avenir. Le vérificateur général a rassuré les députés et les sénateurs, notamment sur les mécanismes utilisés pour recouvrer les fonds détournés. La bonne nouvelle est que l'année dernière, 6,9 milliards ont été recouvrés, ce qui constitue une amélioration par rapport aux années précédentes. Cette année, 9,2 milliards sur 9,4 milliards ont déjà été recouvrés. Il ne reste que 100 millions. Et les responsables ont accepté de les restituer. Nous sommes confiants qu'ils seront bientôt recouvrés. Le nouveau rapport de l'auditeur général des finances de l'État indique que la part des fonds publics audits représente 96,1%, soit l'équivalent de 6 571 milliards de francs rwandais. De telles présentations du rapport de l'auditeur général au Parlement sont prévues par l'article 167 de la Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.